Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, il est tôt, nous sommes samedi matin. L'appel de la guidance me pose là devant vous. Je vais utiliser l'oracle de la lune et la lunologie pour démarrer ce tirage. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien, que votre week-end s'annonce agréable et ensoleillé. Allez, je vais tout de même alors démarrer avec le petit oracle de l'arbre de vie pour avoir un premier message. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés et toutes les personnes de passage sur la chaîne. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée ou en thérapie holistique. Ok, bon, on ne démarre pas avec une carte tip-top, on démarre avec le serpent, la malveillance. Il y a toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime, les amis. Ok, bon, je vous ai dit hier, sur la guidance d'hier, je sens la nouvelle lune, à mon avis, elle va dépoter. Effectivement, il y a beaucoup de je sens une énergie effectivement un peu colérique, quelque chose un peu de difficile. Là, on parle de malveillance, on parle de médisance, on parle de critique, on parle de jalousie, on parle d'envie, de défaitisme, donc de colère, voilà, on invite au pardon, à se pardonner à soi, à pardonner les autres, ces personnes mauvaises, à passer à autre chose, à sortir du statut, de la posture de victime pour récupérer votre pouvoir. Là, voilà, cette énergie, on démarre avec ça, j'aime pas bien, on va mais bon, voilà, hein, je vous annonce tous les messages, hein, les amis. Je suis pas là que pour vous dire des bonnes choses. Donc, on est sous les influences. Alors, je crois que c'est une nouvelle lune en Gémeaux. Ok? Il me semble, hein. Hop là. On a l'automne, on a la récolte. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Ok. Alors, je vais en prendre une troisième, mais je crois qu'il y a quelque chose qui se dessine là. Et la troisième, c'est le soleil. Alors, je ne vous ai pas montré l'automne à la récolte. Et on a le soleil, le bonheur et le charisme. Qui vous dit, tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie et de lumière, du monde se déploiera divinement. Attendez, j'ai mal lu. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Ok, on y est. Ok. Alors c'est clair et je suis super contente parce que en démarrant avec la malveillance, je me suis dit aïe aïe aïe. Mais quand je vois à côté la récolte et le bonheur et le charisme, je me dis ok. Bon, les amis, potentiellement vous êtes beaucoup jalousés, beaucoup critiqués et beaucoup enviés. D'accord? Ça peut, il y a une situation qui peut effectivement vous mettre dans un état de défaitisme, de colère. Voyez, en plus avec cette nouvelle lune, c'est monté de colérique, j'allais dire, ces pulsions-là. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que l'énergie là, elle est pas top top. D'accord? On vous invite au pardon. Alors les amis, le pardon pourquoi? Pour pas garder en vous cette colère, pour pas garder en vous cet aspect de défaitisme. On vous invite à passer à autre chose parce que peut-être que vous avez la sensation d'être victime d'une situation. Peut-être que vous avez la sensation euh, d'avoir beaucoup attendu quelque chose ou beaucoup misé, ce que j'entends, mais que vous vous rendez compte qu'en face, euh, en face, ça le fait pas, quoi. L'énergie, elle est pas lumineuse. Ça vous met en colère. Voilà, clairement, ça vous met en colère, ça vous met dans le doute.
Il y a peut-être un esprit un peu revanchard. D'accord? Quand on est en colère et que quelqu'un nous blesse, forcément, c'est compliqué. Il y a la notion de récolter ce que l'on sème et de prendre un temps de repos là, de faire le vide, de faire une pause, de ralentir peut-être ses activités pour faire le bilan de sa vie, pour réfléchir avec intelligence à la suite des événements. Il y a la notion, on est dans une réflexion pour protéger ses proches là. Euh, Comment on va avancer, soi, et comment on va avancer avec ses proches. Mais on a le bonheur, on a le soleil, on a le charisme, parce que vous êtes quelqu'un de très solaire. Ce tirage s'adresse à quelqu'un, voilà, tu es resplendit, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers, quelqu'un de charismatique. On a quelqu'un qui, en dépit de la malveillance, des critiques, en dépit du défaitisme, de la colère par rapport à quelque chose qui a pu se produire dans sa vie ou pas, d'accord? Quelquefois, on est en colère parce que justement, en face, il n'y a rien qui se passe. On a quelqu'un qui décide là de prendre du temps pour, euh, pour faire un bilan, pour réfléchir à la suite et se dire, bon, maintenant ça suffit, je sors de ce triangle dramatique, bourreau, victime, sauveur, pour penser à moi et peut-être, voilà, à mes enfants, vous voyez, parce qu'on parle vraiment, les proches là, et là aussi, couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. On a quelqu'un qui là se dit, bon, maintenant, comment je fais pour remettre de la lumière, remettre de la joie, remettre de l'harmonie dans ma vie, Heu et et allez, maintenant je brille, je continue à briller, je me laisse pas abattre, je me laisse pas ternir. OK? Hop là. Donc, je confirme que cette personne-là décide de prendre un temps de pause, de repos bien mérité parce que on a la tortue. Alors c'est rigolo la tortue parce que moi j'ai plein de messages de tortue. D'ailleurs, j'en ai même trouvé une sur le bord de la route. Et je suis allée chercher un peu la symbolique. Alors attendez, est-ce que j'ai les livres là? Euh, non, je crois que je... Ah, ils sont là-bas. Bon, bref, je vais peut-être pas vous lire la symbolique aujourd'hui. Mais la tortue ressort, la tortue qui dans ce jeu annonce le calme et la sagesse. La tortue qui dit, tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Donc je vous ai dit, on est là dans un moment de grande tempête dans sa vie où ça met très en colère, où on peut même avoir cet esprit revanchard parce qu'on sait que de l'autre côté, euh, voilà, ça correspond pas. D'accord? On invite là, enfin, c'est même pas on invite, ça se pose. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Donc on a vraiment là quelqu'un qui décide de ne pas se laisser emporter dans la vengeance, dans le défaitisme, dans la colère. Il y a pu avoir un gros coup de colère, voyez, un gros coup de tempête. Là, je vois la tour foudroyée, clairement. Mais maintenant, quelqu'un qui décide de passer à autre chose. Quelqu'un qui décide de cultiver la paix, de rayonner et surtout de s'occuper des personnes qui en valent la peine. L'entourage sort là, l'entourage sort là, l'entourage sort là. Non, là, là et là. D'accord? Donc, on fait table rase de cette malveillance et de cet événement euh, difficile qui y a amené de la colère pour se dire, bon, maintenant, je vais cultiver la paix, la joie, euh, dans les relations que je peux entretenir avec mon entourage ou les personnes qui sont là, qui me soutiennent et qui rayonnent. Et laisser de côté ce qui ne fonctionne pas, laisser de côté ce qui jusqu'ici a pu me mettre tellement en colère que je me suis enfermée euh, dans quelque chose qui n'est pas sain, quelque chose qui n'est pas juste. On fait le bilan. OK, et on a l'été, on a la douceur de vivre, donc je vous le confirme. Et là, on arrive à l'été, les amis, hein, nous sommes le 17, on arrive à l'été. Tu es généreux, généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance.
elles sont méritées. Donc on a quelqu'un qui décide de partir en vacances, peut-être même quelques jours, de prendre un temps de pause et d'accorder de l'importance aux personnes qui sont là et qui en valent vraiment la peine, de remettre de la joie, du bonheur, de la paix dans sa vie, de la douceur de vivre. C'était peut-être quelqu'un qui ne se l'autorisait pas avant parce que cette personne était coincée dans cette colère et dans, dans, dans ce truc-là, euh, qui était piégé, bloqué, qui là, allez, maintenant c'est stop, maintenant je pense à moi, je pense à mes proches, aux gens vraiment qui sont là, qui amènent de la couleur dans ma vie, qui amènent du soleil. Et je décide de calmer, de faire preuve de sagesse, de profiter de l'été, de la douceur de vivre. Allez, j'en prends une dernière de cet oracle. Ok. Et donc, on a la caisse avec le déménagement qui vous dit tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Bon, écoutez les amis, on a quelqu'un qui change complètement de peau, qui quitte un environnement où les personnes n'étaient pas, euh, n'étaient pas bonnes. Euh, C'était un environnement où il y avait de la malveillance. C'était un environnement où vous étiez. Alors voilà, les rôles sont interchangeables, hein, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que ça s'adresse à vous. Peut-être que vous avez été confronté à un environnement où vous avez été jalousé, vous avez été envié, où vous n'étiez, voilà, vous avez été, il y a eu de la malveillance. En tout cas, il y a peut-être eu des actes dirigés contre vous euh, qui n'étaient pas clean, qui n'étaient pas, qui n'étaient pas sincères, qui n'étaient pas lumineux. Ça a provoqué chez vous beaucoup de colère, beaucoup de doutes, voire un esprit revanchard à un moment donné, parce que vous l'avez eu en travers de la gorge, parce que c'était compliqué. On vous invite à pardonner une situation. Je vais vous dire que les personnes malveillantes euh, ne valent même pas la peine que, que vous ressentiez de la rancœur, de la colère, parce que finalement c'est vous que ça rend malade. Ça a potentiellement pu même créer chez vous des troubles physiques, d'accord? J'entends troubles digestifs, par exemple, d'accord? Parce que, ou au niveau de la gorge, quelque chose qui n'est pas passé, ok? Donc là, on sort de cette posture-là, on se dit, bon, moi, je ne vais pas être victime de cette situation parce que ces gens-là, ils en valent pas la peine. Aujourd'hui, je me prépare au repos bien mérité, je ralentis un peu les choses pour faire le bilan de ma vie, mais surtout, je décide comment je vais la continuer parce que visiblement, vous n'êtes pas seul, il y a vos proches qui ressortent grandement. Vous êtes quelqu'un de solaire, de charismatique, c'est-à-dire qu'on vous voit, partout où vous allez, on vous voit, tout vous réussit. Vous êtes quelqu'un qui êtes tourné vers les autres, qui êtes généreux, généreuse, qui êtes apprécié. Euh, on peut vous proposer là, parce qu'avec apprécier de tes collègues, accorde-toi quelques jours de vacances, en toute confiance, on pourrait peut-être que des amis pourraient vous proposer euh, un petit séjour, partir en vacances, peut-être pour vous aider, pour vous changer les idées. Et ça vous ferait le plus grand bien. Et si c'est le cas, je vous invite à y aller. En tout cas, ça tombe après les vacances. Après, c'est peut-être ces quelques jours de vacances où que vous prenez dans l'idée de remettre de la paix, de remettre du bonheur et de la douceur de vivre dans votre vie. Vous serez prêt, prête à vous envoler vers de nouveaux horizons. C'est-à-dire que vous ne restez plus bloqué là, vous partez vers quelque chose qui vous correspond mieux, parce que vous avez décidé, parce que vous avez accepté de sortir de votre zone de confort, de secouer les ondes autour de vous et de relâcher les énergies négatives. Vous étiez bloqué là-dedans, mais il s'est passé quelque chose qui vous a tellement mis en colère et qui vous a tellement secoué et ébranlé
que là, c'est stop. Ok? Allez, on va voir avec la lunologie. Méditer, contempler. Donc clairement, les amis, là, calme, sagesse, douceur de vivre, etc. On décide là de méditer et contempler. Et en même temps, on vous dit communiquer la clé. D'accord? Donc, quand je vois ces deux cartes, j'ai envie de vous dire, à la fois, il y a beaucoup d'amitié là, dans tout ça. Donc peut-être confiez-vous à des personnes de confiance là par rapport à une situation, ça pourrait vous éclairer. Il y a ce besoin de communication. Mais dans l'association de ces deux cartes, c'est comment je communique avec moi-même aussi, comment je me dis ce que j'ai besoin d'entendre avec calme, euh, avec bienveillance. Aujourd'hui, comment je me parle, comment je m'adresse à moi-même, et j'entends comment je m'adresse à mon cœur. Ah tiens donc, alors regardez, j'en ai une là, je viens de la voir, je regarde. Si j'en ai pas d'autres. Non, ok, qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? Montrez au monde votre vraie nature. Ok, mais je vais la remettre dedans. Je vais la rebrasser. Allez. Écoutez, voyez, on a démarré avec la malveillance et le serpent. On démarre avec ce jeu avec rien à attendre de cette situation. Les amis, vous étiez dans l'attente que quelque chose bouge, que quelque chose se passe, que quelque chose s'améliore. Mais en face, il y a trop de critiques, il y a trop de jalousie. Euh, ça peut pas passer. Voilà, désolée, mais ça peut pas passer. Donc, maintenant, il est temps que vous passiez à autre chose, justement, que vous vous envoliez vers de nouveaux horizons. Et votre dur labeur va porter ses fruits là. On a la récolte avec l'automne. Regardez, rien à attendre de cette situation. La première carte, serpent malveillance. Deuxième carte, l'automne, récolte. Tu récoltes ce que tu as semé, tu te prépares à un repos bien mérité, tu fais le bilan de ta vie, etc. Votre dur labeur va porter ses fruits. Paroxysme de passion en vue, sous le bonheur, le soleil et le charisme, d'accord? Tu resplendis, tout te réussit. Donc, il y a quelque chose de, au niveau émotionnel, euh, passionnel, là, qui arrive. Avec une pleine lune en bélier, donc la notion de détermination quand même, hein. Sortez de votre zone de confort, les amis. On a là, en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Donc sors de ta zone de confort, justement, pour sortir de cette négativité, de cette malveillance, de ces critiques, de cette jalousie, de cet environnement malsain pour toi. Vous êtes suffisamment bien. D'accord? Hein. Il y a quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance en elle, en lui, euh, peut-être justement en posant le calme, la sagesse à l'intérieur. On a quelqu'un qui a été mis à mal parce que peut-être par rapport à cette malveillance, on a peut-être voulu faire ressentir à cette personne qu'elle n'était pas à la hauteur, qu'elle n'était pas appréciée, ou on a essayé peut-être de la descendre en flèche, cette personne. Ou cette personne s'est sentie rejetée, puisqu'on parle de la notion de pardon. Cette personne, elle s'est sentie rejetée, elle a pu se sentir attaquée, elle a pu se sentir dénigrée, elle a pu se sentir humiliée dans une situation par rapport à un entourage malveillant. Mais on dit à cette personne, mais non, tu es quelqu'un de bien. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver bientôt, très bientôt. Peut-être, après avoir pris ce temps d'introspection et ce temps de douceur de vivre. Ce temps d'introspection-là, il permet de travailler sur vos peurs avec une nouvelle lune en scorpion. On est en train de travailler sur ces peurs-là.
On est en train de travailler sur ce que l'on doit lâcher. Et ce que l'on doit lâcher, justement, c'est les peurs, c'est la malveillance, ce sont les énergies négatives, c'est la colère aussi, parce que la chance, là, arrive et elle est avec vous. C'est une chance aussi, c'est une opportunité de pouvoir lâcher une situation. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est possiblement l'opportunité de lâcher quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. C'est peut-être une opportunité aussi de réaliser votre véritable valeur, de montrer au monde votre vrai visage, votre vraie nature. Oui. Encore méditer, contempler. Donc prenez le temps de cette introspection parce qu'il y a des changements considérables qui arrivent. Attendez-vous à des changements considérables avec cette éclipse de lune. Grâce à cette prise de recul-là, qui vous permet d'abandonner la négativité clairement avec cette pleine lune à nouveau en Scorpion. C'est un temps de guérison, les amis. Clairement. Maintenez le cap. Ne baissez pas les bras. N'imaginez pas que vous n'allez pas y arriver. Mais ne laissez pas le passé vous retenir. Communiquez la clé à nouveau. Parce que rien n'est encore gravé dans le marbre. Il y a beaucoup d'émotionnel encore. Mais il y a une situation qui n'est pas encore complètement gravée dans le marbre. Il y a une situation qui nécessite d'agir. Il est temps d'agir. Et je dis conclusion, on arrive au sommet de la pyramide. Un problème personnel va se résoudre. Ok, alors, on est là, pardon, on est là clairement dans une situation qui amène à l'introspection, qui amène à une prise de recul pour comprendre comment jusqu'ici on a été peut-être jalousé, envié, critiqué ou par rapport à une situation que l'on a vécue difficilement, qui a engendré beaucoup, beaucoup de colère de votre part, euh, par rapport à des personnes jalouses. On a visiblement un environnement là euh, qui vous a porté préjudice et il y a eu de la blessure là, qui vous a finalement invité à poser des actes pour prendre du temps de faire un bilan. Mais aujourd'hui, vous avez clairement décidé de briller. Vous avez clairement décidé de penser à vous, voire peut-être de prendre quelques jours de vacances. Vous êtes entouré. À mon avis, il y a des amitiés sincères là. On vous invite justement à communiquer. Mais cette période-là est propice à, à sortir de votre zone de confort pour abandonner la négativité, pour ne plus laisser ce passé vous retenir et pour avancer et résoudre les problèmes qui peuvent encore euh, se poser dans votre vie. Ça vous demande de poser un acte parce que tout est à écrire là. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Mais votre dur labeur porte ses fruits dès lors que vous prenez les bonnes décisions. Ok. Allez, je vais un peu utiliser l'oracle de la lune.
La paix, les amis. C'est ressorti la paix. Le calme, la sagesse, la paix. On a quelqu'un qui se met à méditer, hein, ou qui, si cette personne est déjà habituée à méditer, qui va méditer davantage pour accéder à cette paix intérieure, pour accéder à sa souveraineté, récupérer son trône. Pour se libérer, on a quelqu'un qui se libère. Ok. Alors, on a quelqu'un qui est sous protection, mais qui néanmoins se sent peut-être vulnérable et se met un peu en boule dans son nid comme ça, mais on voit qu'il y a des aides invisibles derrière. Cette période-là d'introspection amène à la croissance, amène à s'ancrer, à se déployer. Il y a besoin de ce temps-là. Mais en même temps, il y a un passage à l'acte, il y a une action qui est demandée. À la fois, on est recroquevillé dans son nid, mais à la fois, euh, on ne fait pas rien là. Et on est invité à ne pas rester figé, à ne pas rester statique, mais à s'élancer dans sa vie, à sortir de sa zone de confort pour avoir sa toute-puissance là, pour gagner en toute puissance. On éprouve de la gratitude et on vous invite à éprouver de la gratitude. On vous tend la main, les amis. On vous tend la main. Vous n'êtes pas seul. Il y a à nouveau cette notion de sagesse. On a quelqu'un là qui fait preuve de beaucoup de sagesse, une sagesse du cœur, qui regarde les étoiles. Alors c'est rigolo parce que moi hier j'ai assisté à une soirée astronomie où on a regardé un peu les étoiles, même si le ciel n'était pas pleinement dégagé. Ça me fait penser à ça. Ok. La sagesse, c'est de faire preuve de ténacité. On a quelqu'un quand même qui a l'impression que sa vie, c'est un parcours du combattant. Vous voyez, cette femme, elle porte lourd sur son dos. Elle a l'impression peut-être d'avoir énormément de responsabilités là, d'avoir lourd sur son dos, hein. Mais euh, c'est quelqu'un de tenace, c'est quelqu'un qui avance malgré tout ça. C'est quelqu'un qui avance sur la terre ferme tout en gardant, j'allais dire, hein, la tête dans les étoiles. Et c'est quelqu'un qui est proche de la nature, qui est dans cette beauté d'âme. C'est quelqu'un qui fait preuve de discernement là, en dépit du fait que c'est la brume là. Cette personne ne voit pas vraiment ce que l'avenir lui réserve, hein, ce qu'il y a devant, mais elle tient entre ses mains cette boule de lumière, ce soleil. Ok, je vois pas vers où je vais. Ok, c'est lourd à porter. Mais qu'est-ce que je mets au centre de ma vie? Ben, au centre de ma vie, je vais mettre la douceur de vivre, je vais mettre la beauté, je vais mettre cette connexion à mon être profond, cette connexion à la nature, et je vais gagner en toute puissance, je vais récupérer ma royauté, parce que c'est quelqu'un qui a la foi. On a une personne qui porte en son sein le monde. On a quelqu'un qui... C'est pour ça que ça me renvoie à l'autre carte. Tu es apprécié, quelqu'un de... Allez, ouf, cette carte. Généreuse, généreuse, généreux, peu importe, une personne. Généreuse, tournée vers les autres, appréciée de ses collègues. Cette personne qui va s'accorder quelques jours de vacances mérités. Cette personne, elle porte le monde en son sein. D'accord? Ça peut me parler aussi de maternité, donc, parce qu'il y a l'entourage qui est beaucoup ressorti. Mais cette personne, elle décide de s'allonger comme ça et de s'abandonner à sa foi, euh, de faire confiance à l'univers. Pour moi, c'est la plus belle carte de ce jeu. Et je vous l'avais déjà dit, si j'ai acheté ce jeu, c'est grâce à cette carte-là. C'est celle-ci que j'avais repérée. Je la trouve splendide. Vous voyez, pour l'instant, cette personne, elle voit pas, mais elle fait grandir sa lumière intérieure pour finalement fermer les yeux en toute sérénité, parce que cette personne, elle a le monde en son sein. Parce que cette personne, elle accepte. Alors, il y a la notion de donner et de recevoir.
Euh, Il y a des colombes, il y a quelqu'un qui fait la paix. Alors, il y a potentiellement, vous voyez, ch- à chaque fois que je regarde les cartes, j'y vois quelque chose de nouveau. Je n'avais pas vu la connexion entre ces deux mains, une main féminine, une main masculine. On a, regardez, je ne sais pas si vous voyez l'électricité qui passe là. Il y a une alchimie, il y a le courant qui passe avec ces colombes là. Donc, on est, pardon, soit dans la relation à l'autre, soit dans sa relation à soi, en termes de polarité féminine et masculine, yin, yang, dualité intérieure. On est là sur une reconnexion énergétique de quelque chose, on se donne la main. Mais aussi peut-être on accepte l'aide des autres. Oui, on accepte aussi l'aide du divin parce qu'on s'en remet. D'accord, cette carte aussi, elle est magnifique. On s'en remet au ciel, on s'en remet à sa foi, on s'en remet. Vous voyez, s'il y a eu de la colère, etc., du défaitisme, on ne reste pas. On a quelqu'un qui a cette capacité. Alors, voilà ce que je ressens. On a, parce que voilà, le déroulé du jeu me le confirme. On a peut-être quelqu'un qui peut sortir de ses gonds et exploser, mais quelqu'un qui a cette capacité de résilience et d'amour intérieur et de charisme, de générosité. euh, voilà, si j'explose, c'est parce que ça m'a tellement blessé, parce que ça m'a tellement fait mal que je vais exploser. C'est-à-dire, j'ai pas de filtre. euh, je montre au monde mon vrai visage, c'est-à-dire que le vrai visage, c'est tout ça. Je fais pas genre, je vais bien, tout va bien, de grands sourires si ça va pas, ou je ravale pas ce que j'ai à dire parce que je veux surtout pas passer pour le méchant ou la méchante. Non, on a quelqu'un qui peut être brut de décoffrage, j'allais dire, mais quelqu'un qui n'est pas méchant et quelqu'un qui décide après cette phase-là, allez, maintenant c'est stop. De toute façon, si j'en suis arrivée là, c'est que alors que ma nature c'est pas ça, c'est pas la colère, c'est pas tout ça, c'est que stop. Maintenant, non. Donc on a quelqu'un qui revient à lui, qui revient à elle pour récupérer sa royauté, qui s'en remet à l'univers en se disant ben à la grâce de Dieu, Inch'Allah. Hein, je sais pas dans les autres langues. Limite, dites-moi comment on dit dans les autres langues en commentaire, ça me permettra d'apprendre des choses, mais qui s'en remet à l'univers. Carpe diem, Mektoub, ok, qui s'en remet à l'univers, voyez, et on a encore quelqu'un qui regarde le ciel, hein, les constellations, et qui planifie, qui crée, voilà, qui regarde en face, peut-être les masques en face, et qui là, ben voilà, se dit maintenant je fais les plans de ma maison, maintenant je fais les plans de mon avenir, maintenant je laisse de côté ces masques-là, je vais regarder les étoiles, je vais regarder le ciel. On a quelqu'un qui a mûri, cette personne peut-être elle va. C'est toujours incertain l'avenir, mais cette personne elle a vieilli et sa boule de lumière elle a grandi aussi et elle la prend, elle la porte dans ses mains aujourd'hui. On a quelqu'un qui gagne en pureté. Il y a une situation qui se purifie, qui se blanchit, qui se libère. Clairement, on a quelqu'un qui se libère parce que cette personne, elle a la volonté. Parce que cette personne, c'est quelqu'un de très volontaire, c'est quelqu'un qui se voile pas la face, c'est quelqu'un qui est dans l'intégration du cheminement et des enseignements, qui a décidé, cette personne a décidé qu'elle allait s'en sortir de ça. Ok, et c'est bien parce que cette personne, elle est dans cette dynamique ou elle sera dans cette dynamique-là que l'inattendu se présentera dans sa vie. Et cette personne a aussi la volonté que l'inattendu se présente dans sa vie. D'accord? Cette personne, le chemin, elle le connaît parce qu'elle est au pied là, au seuil de ces nouveaux pâturages. Et cette personne, elle a décidé de monter à l'échelle. Vous voyez, c'est rigolo, hein, les messages. Je vous dis, hier, moi, j'observais les étoiles, hein,
Et là, on a encore ce personnage qui est devant ces grosses étoiles qui a peut-être fait des vœux. Et là, l'échelle, elle se pose devant elle. C'est OK, regarde, le chemin, il est là, monte là. Arrête d'attendre, arrête de procrastiner. L'inattendu, c'est, regardez le vortex et regardez là. On a quelqu'un qui est dans cette grande concentration, dans cette grande introspection, quelqu'un qui est en train de sortir la tête de l'eau, qui a une énormément d'intuition. Et j'ai envie de vous dire, on a aussi l'intuition, le troisième œil qui s'allège là. En calmant, en baissant le niveau de l'eau, en sortant la tête de l'eau, cette personne devient de plus en plus intuitive, de plus en plus connectée à elle-même. Cette personne, elle comprend où sont les limites. On a quelqu'un, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui aujourd'hui se sent vulnérable, s'est peut-être mis dans sa bulle ou qui se met dans sa bulle de protection, mais elle est en train de briser quelque chose parce qu'il y a cette fleur blanche, cette purification là qui est en train de s'opérer là. On a quelqu'un clairement qui s'est mis sous cloche par rapport à l'adversité, hein. Je veux dire, ce paysage derrière, euh, il est pas, vous voyez, c'est pas verdoyant, c'est pas lumineux, ça reste un peu euh, feu derrière. Donc on a quelqu'un qui se concentre sur lui, sur elle. On est en train de refaire le tour, hein, parce qu'on est vraiment sur ça, quelqu'un qui prend de la hauteur pour faire le bilan de sa vie. On a quelqu'un qui s'élève pour faire le bilan de sa vie. Alors, potentiellement par rapport à un masculin, là, peut-être par rapport à une relation, par rapport au temps qui passe, mais aussi, ça peut m'évoquer l'aspect yang par rapport à sa capacité d'action. D'accord? Je fais le bilan avant de passer à l'action, ou par rapport à un masculin, par rapport à quelqu'un où les enfants intérieurs, vous voyez, où il peut y avoir des enfants, mais là, se tenait la main, là, la notion de temps, de l'unaison, ok? Donc, ok, avec cette notion d'avidité, donc il y a peut-être quelque chose là en lien avec quelqu'un, euh, le loup noir, le loup blanc, l'avidité. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, les amis. Je vous l'ai dit, on a démarré avec la malveillance. Je vais, je vais quand même vous lire le petit message. On vous dit de nourrir la bonté et l'espoir en vous. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile. La prospérité viendra. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions. Allez, je vais vous la relire, cette petite histoire, parce que je sens qu'elle est nécessaire là. Un vieux sage Cherokee enseignait la vie à son petit-fils. Le jeune garçon demanda à son grand-père: Grand-père, on dit que tout le monde a deux loups en soi. Le premier loup représente les ténèbres, le désespoir, la haine, la jalousie, le chagrin. Le deuxième loup représente la lumière, l'espoir, la serviabilité, la gentillesse. Grand-père, je les sens se battre en moi, que puis-je faire? Mon petit, ces deux loups se battront toujours en toi, chacun comme en chacun de nous, déclara le grand-père. Mais quel loup l'emportera, grand-père? Et le vieux sage répondit: Celui que tu nourris quotidiennement. Il y a cette notion de, voyez, de passer de la colère, là, euh, par rapport à cette situation où vous avez pu être envié, jalousé, critiqué, peu importe, d'accord, hein. Euh, mais c'est tout le jeu, là. Il y a cette notion de passer de ça à la paix, en fait. On a bien quelqu'un qui a vécu quelque chose de néfaste, qui a pu rendre malheureux, malheureuse, hein, qui a pu faire souffrir. Mais on invite là à reconnaître que la vie est cyclique, qu'il y a des hauts et des bas,
et que pour affronter les moments difficiles, nous devons être résistants, avoir confiance, euh, et savoir qu'on est aimé et protégé parce que la roue tournera bientôt et le beau temps reviendra. Voilà le message de cette carte. Donc, éventuellement, on peut avoir quelqu'un qui a vécu quelque chose par rapport à un masculin, d'accord? Euh, Où là, on est dans ces deux lots qui s'affrontent, hein, et on dit à cette personne que le beau temps reviendra, mais c'est le jeu, hein, le soleil, hein, et qu'il faut pas nourrir le loup noir là. On est dans cette phase d'introspection, de dualité intérieure, hein. On se regarde en face. On regarde de tous côtés là, mais on a la tête hors de l'eau là. On est encore dans les émotions comme tout à l'heure, mais là, on a la tête hors de l'eau. Alors, et ce qui va sortir la tête de l'eau, c'est rigolo parce qu'on est en train de reprendre exactement. C'est l'été, la douceur de vivre, le fait de profiter de la vie parce qu'on a les plaisirs. Ce qui sort la tête de l'eau, c'est peut-être justement de se décider, de s'accorder un peu de douceur de vivre, de partir en vacances, voilà, les plaisirs. Ça sort de la tristesse. Ça remet en confiance. On se rend compte qu'on n'est pas seul là, qu'on a des êtres visibles ou invisibles, hein, qui veillent. On a ce personnage qui est toujours un peu dans son œuf, donc on a ce personnage qui se sent toujours un peu vulnérable, qui se sent seul, mais qui ne l'est pas. Et en ayant confiance et en s'octroyant des plaisirs, en sortant de cette dualité intérieure, on a les nouveaux commencements, les amis. Je reste sur ça avec cet oracle. Ok. Bon, super. Est-ce que je continue? Parce que finalement, c'est déjà bien. Je vais prendre quelques cartes du petit oracle des anges. Hop là. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. C'est un truc de fou, les amis, parce que on a eu sort de ta zone de confort, etc. Peut-être quelqu'un qui n'osait pas. D'accord? Donc, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, donc en l'occurrence, va vers l'extérieur, sors de ta bulle, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Apprends à t'aimer aussi et pense à toi, pense à l'amour de toi-même. D'accord? Mais déploie tes ailes, ne reste pas enfermé dans ta bulle. Franchis-le ce seuil-là. Accepte l'aide des autres, accepte de prendre un peu du temps de plaisir, de prendre du temps pour toi. Ok? Parce que les résultats seront positifs. Alors, incroyable. Le soleil, on est d'accord? Je vous lis. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Oh! J'adore. On a eu la foi, les amis, on a la prière. La prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation parce que tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ok? Ok. Et on a les mystères divins. Je vous ai dit, vous n'êtes pas seuls, les amis, vous êtes accompagnés. Encore une fois, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Écoutez, les amis, c'est difficile peut-être pour vous, vous avez vécu quelque chose de difficile, mais vous en sortez parce que vous faites preuve de volonté, vous faites preuve de détermination, parce que les circonstances se mettent en place, parce que l'univers a décidé, parce que vous brillez votre véritable lumière, parce que vous décidez ce temps de pause, d'introspection pour penser à vous, mais surtout pour vous faire plaisir. C'est-à-dire qu'à la fois, on a quelqu'un qui va méditer, qui va être en introspection, qui va faire le bilan de sa vie, etc. Mais il y a des mains qui se tendent, il y a des propositions qui sont faites pour aider cette personne à sortir du passé, pour s'élancer vers l'avenir, un avenir positif et prometteur. Génial. Alors,
je vais terminer, je vais terminer avec, et je sais que ça va faire plaire n'importe quoi, ça va plaire à beaucoup de personnes parce que je sais que vous l'aimez beaucoup. Je vais terminer avec l'oracle des rebelles sacrés parce que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que forcément, vous êtes un ou une rebelle, tout comme moi, d'accord? Vous êtes cette personne-là qui a la volonté, ok? Qui a la magie dans les mains pour se décider de changer le cours des choses. Allez, vision audacieuse. Je peux pas vous dire mieux, elle a sauté du paquet. Vision audacieuse. Regardez, les amis. Alors, on est encore tourné sur l'Égypte, comme le tirage d'hier ou d'avant-hier, je sais plus. Je vous laisse le temps de voir cette. C'est rigolo. Moi, ça me renvoie à un truc personnel que j'ai dit à ma fille pas plus tard qu'hier, par rapport à l'analyse de quelque chose. Et je lui disais, dans une vie antérieure, j'ai dû être Cléopâtre. Moi, c'est pas possible. Enfin bref, avec humour, hein, les amis. Ok, vision audacieuse. Comment on regarde les choses en face? Comment on les regarde avec ses yeux, mais aussi avec son troisième œil? Comment on exprime les choses? Comment on libère aussi la parole? On a le chakra gorge avec le scarabée. On a le chakra du troisième œil avec l'abeille. On a ces deux petits colibris. Alors les petits colibris, ça sort aussi pas mal, hein. C'est comment je fais ma part jour après jour. D'accord? On a la gorge qui se débloque là. Alors j'entends et vous verrez comment, qui se sacralise. On a le coup de pouce là, hein. Il y a la notion de, avec l'abeille, je sens l'abeille, la ruche, le miel, euh, de créativité, de conception. L'abeille, elle effectue ce travail d'aller butiner de fleur en fleur pour ensuite cette fabrication du miel, n'importe quoi dans la ruche. Tiens, c'est rigolo, ça se pose à ce niveau-là. Ok. On a le cube de Métatron là. On a quelque chose de très royal, de très karmique, de très ancestral. Ça me fait écho à la notion d'embaumement. Moi, ça me ramène à Indiana Jones ou à Lara Croft. C'est rigolo. Euh, ça m'évoque la royauté aussi, comment on prend sa place. Allez, je vais vous lire cette carte numéro 15 et je resterai sur ça, les amis. Et je ne sais pas si je vous ferai une guidance demain. Je vous avais dit, je vous ferai une guidance sur les influences de cette nouvelle lune. Mais cette guidance, elle est vraiment, je la sens très très forte sous ces influences-là. Et je sais pas si ça ne suffit pas à résumer en fait là où vous en êtes. Parce que je crains que si je vous en fais une demain, je vous ressorte les mêmes messages. Et en même temps, je me rends compte que euh, quand sur une période je fais beaucoup de guidance, et ben, comme c'est toujours les mêmes énergies et comme c'est toujours les mêmes personnes qui regardent finalement la chaîne et que moi je suis connectée à vous, ben, les messages ils vont toujours dans le même sens. Donc peut-être qu'il serait judicieux que je prenne un petit temps de pause là, que je vous en fasse plus pendant quelques temps. Alors, je vous ferai les guidances privées pour celles et ceux qui me sollicitent, hein, évidemment. Voilà, pour l'instant, je sais pas, parce que vous savez que je fonctionne complètement en feeling et que je calcule rien. Mais cette guidance, elle est vraiment. Alors, ce que j'entends, c'est que cette guidance, elle se pose là pour une période. euh, Vous voyez, on est le 17. On est le 17 juin. C'est de l'intemporel, hein, les amis, hein. Quel que soit le moment où vous allez regarder cette guidance, voilà, vous y trouverez des messages. Mais j'ai l'impression que, grosso modo, presque, alors, je pense que je tiendrai pas le coup, hein. Enfin, que je serai appelée à vous en faire d'autres, des guidances, mais presque il faudrait que pour les 15 jours à venir, jusqu'à début juillet au moins,
j'ai l'impression que cette guidance va courir jusqu'à début juillet. Voilà, pour tout vous dire. Allez, vision audacieuse. Vous n'êtes pas né pour jouer un petit rôle dans la vie. Voyez, je vous ai parlé de cette personne charismatique, cette personne euh, qui resplendit, cette personne que l'on remarque. Pour moi, ce tirage ne s'adresse pas, voilà, clairement, ne s'adresse pas à quelqu'un qui reste dans l'ombre, à quelqu'un qui n'a pas de personnalité, à quelqu'un qui passe inaperçu. Très clairement, c'est quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui est solaire, c'est quelqu'un que l'on remarque partout où cette personne arrive, d'accord, euh, et qui est dans cette phase de vie, et qui est très connecté à son intuition, à la prière, au divin. Ok? Donc, si vous n'avez pas ce profil, c'est qu'à mon avis, ce tirage ne s'adresse pas à vous. Mais vous pouvez reconnaître quelqu'un de votre entourage dans ce profil-là, par contre. Ok? Donc, vous n'êtes pas né pour jouer un petit rôle dans votre vie. Vous avez la capacité de voir grand. Même si vous ne savez pas comment vos visions peuvent se concrétiser ou à quoi ressemblent les détails, vous pouvez y avoir accès en piochant dans vos rêves les plus fous et en renonçant à tout attachement quant à leur devenir. Et je vais vous remontrer ces cartes, les amis, parce que elles sont tellement frappantes et flagrantes de... Alors, attendez, elle est où l'autre? Je vous ai dit, là, on a quelqu'un, ou peut-être qu'on l'a eu à la coupe, l'autre. Je vous ai dit, il y a cette personne... Ah ben non, on les a les deux. Vous voyez? Cette jeune femme, je vous ai dit, il y a le brouillard, elle a le soleil entre les mains, en lévitation. De cette carte-là, un peu plus loin dans le jeu, on a atterri à ça. C'était cette même femme qui est plus vieille, qui a gagné en maturité, mais qui finalement s'est adaptée à cette, j'allais dire, le fait de ne pas voir plus loin, mais on voit les astres qui se posent, qui s'est adaptée au cycle, qui s'est adapté au cycle des saisons, à son propre cycle, etc., mais qui là tient clairement ce soleil beaucoup plus grand, ou cette lune tient dans, c'est rigolo, dans les mains. Ah, j'ai d'autres messages rien qu'en regardant ces deux cartes en association. Alors je me permets de les retourner parce que là, la jeune femme, elle a le soleil dans les mains. La dame un peu plus âgée, elle a la lune dans les mains. La lune, ça me parle de... Le soleil, ça me parle de yang. La lune, ça me parle de yin. Euh, on a quelqu'un qui a le discernement, cet esprit un peu fougueux, je vous ai dit, on a peut-être quelqu'un qui est brut de décoffrage, mais qui est pas dans la méchanceté, qui peut péter des câbles, qui peut avoir des grosses colères sur le moment parce que ça l'affecte énormément, mais qui est quelqu'un de généreux, qui est quelqu'un qui va calmer le jeu et qui est dans cet esprit-là. On a le soleil, donc cette personne, elle a la capacité d'action, même en ne voyant pas où ça va mener. Et cette personne, elle gagne en maturité, elle s'élève au-dessus là des nuages, d'accord? Elle a la lune dans les mains, c'est-à-dire qu'elle a gagné l'équilibre, elle a gagné la sagesse. Mais c'est en posant des actes qu'elle gagne la sagesse, cette personne, qu'elle gagne en maturité. Cette personne, je crois qu'elle apprend et qu'elle comprend que dans la vie, eh ben, la vie c'est ça, c'est que quelquefois les nuages y passent devant et nous voilent finalement le chemin. Mais cette personne, en fait, elle a fait grossir l'astre ou elle a jonglé avec les éléments et elle peut baisser. J'ai la sensation qu'en fait, la personne, elle baisse le regard. En fait, elle s'en fout de regarder devant. Elle baisse le regard vers le soleil. Elle baisse le regard vers sa lune, là. Et elle se dirige comme ça. Et ça me fait penser à l'anecdote que le monsieur qui organisait cette soirée astronomie, à l'histoire qu'il me parlait sur l'étoile, au sujet de l'étoile du berger. Qu'on l'avait appelée comme ceci, parce que dès qu'elle apparaissait, au niveau du timing par rapport vraiment au coucher du soleil et à l'arrivée de la nuit, euh, ça leur donnait l'indication de rentrer le troupeau, de repartir, hein.
On a quelqu'un qui comprend que la vie c'est ça, c'est ces nuages devant les yeux, mais qui fait confiance à ses astres, à la fois au soleil et à la fois à la lune. On a quelqu'un qui accepte de voir dans la nuit et qui voit très intensément. C'est fou quand même. Enfin, tout est juste et parfait, les amis. Cette soirée astronomie, je devais la faire lors du premier confinement. Ça avait été reporté. Je devais la faire il y a quelques semaines, ça a été reporté à cause des intempéries. Et j'ai appris avant-hier matin que c'était hier soir. Donc voilà, j'ai dit à ma fille, ça te dit? Allez, on est parti. Et on est sur ça, on est sur ben, cette période de nouvelle lune. Je décide de prendre ces oracles et j'ai tellement d'indications par rapport à tout ce que j'ai pu glaner comme information hier aussi. Et du coup, vous le partagez, hein, que c'est assez incroyable, hein. Et voyez, je vois ces petits croissants de lune. Et hier, en regardant Vénus, on s'est rendu compte que c'était sous forme d'un petit croissant de lune. La notion de l'univers, on a quelqu'un qui se pose au milieu de l'univers, qui sait jongler avec les éléments, avec le temps qui passe. Magnifique. Ok, allez, je m'extrais de ça parce que sinon j'en ai... Voilà. On va revenir sur Vision audacieuse. J'en étais où? Allez, je repars du début. Vous n'êtes pas né pour jouer un petit rôle dans la vie. Vous avez la capacité de voir grand. Même si vous ne savez pas comment vos visions, et en plus on vous dit vos visions, et là on a les deux, bref, peuvent se concrétiser ou à quoi ressemblent les détails, vous pouvez y avoir accès en piochant dans vos rêves les plus fous et en renonçant à tout attachement quant à leur devenir. C'est-à-dire envoyer vos vœux à l'univers, les amis, et laisser faire. Les détails dépendent du génie créateur de l'univers. Vous êtes un contributeur actif, mais pas l'unique participant de votre voyage. Vous allez avoir une vision ou une idée. N'ayez pas peur. Alors peut-être vous n'avez pas la vision là, j'allais dire concrètement avec les yeux, mais votre vision, votre idée, elle est là, entre le soleil et la lune. N'ayez pas peur qu'elle soit trop lourde, puisqu'elle est faite pour vous. Vous avez peut-être à faire quelques ajustements lorsque vous abandonnerez vos idées qui vous limitent et vous ouvrirez vers un vous-même sans peur pour mettre en application votre lumière créatrice de façon plus brillante, plus puissante et plus radicale. Je suis obligée, les amis, de continuer. J'ai plein de messages avec ces deux cartes. Le soleil, elle ne peut pas le prendre entre les mains parce que le soleil, il brûle. La lune, elle est plus douce. On arrive à transformer quelque chose qui brûle les mains à quelque chose que l'on peut tenir en ses mains. Vous aurez peut-être la tête qui tournera lorsque vous quitterez votre façon limitée de penser pour permettre à de belles et grandes visions de vous parvenir et aux possibilités de la vie de s'étendre. Étonnez-vous d'avoir droit à tant de merveilles. En l'occurrence, les amis, sortez de ces limitations. Sortez de je vais pas y arriver ou c'est pas possible ou sortez de l'œuf. Quand votre succès augmentera et que les visions audacieuses se manifesteront, souvenez-vous que vous pouvez toucher le cœur des autres par votre présence, votre travail intérieur, votre art.
et vos choix. Et je vous ai dit tout à l'heure, on a quelqu'un qui fait les plans de ses projets, qui est en train de réfléchir à la suite, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est charismatique. Alors peut-être que vous avez un projet, que vous avez l'impression que ce projet est de trop grande envergure et que peut-être vous n'y parviendrez pas, ou que peut-être, je sais pas moi, que voilà, que non, c'est pas possible, ça peut pas se réaliser. C'est un projet qui peut-être pourrait toucher le cœur des autres, que vous pourriez partager avec les autres, qui pourrait apporter à d'autres. Et les amis, peut-être réfléchissez vraiment, parce que peut-être qu'il serait temps. Tout le monde peut en bénéficier. Ceux qui sont faits pour mener une vie visionnaire et audacieuse doivent rompre le moule et créer des possibilités et de nouvelles perspectives. Les amis, vous n'êtes pas faites ou faits pour rester dans votre coin. Vous êtes faites et faits pour briller parce que vous êtes quelqu'un de charismatique, vous êtes quelqu'un qui avait des idées audacieuses, une vision audacieuse de la vie et vous nagez à contre-courant, vous ne faites pas comme le commun des mortels et ce qui provoque la malveillance, l'envie, la jalousie et la critique de la part des autres parce que vous n'êtes pas conventionnel. Et on vous invite à affirmer votre toute-puissance et l'être que vous êtes et à aller dans vos visions audacieuses. Lâchez prise et ouvrez-vous. Même si c'est votre vision, d'autres pourront en bénéficier. Il n'est pas seulement question de vous. Donc, je vous dis que c'est quelque chose que vous pouvez partager avec le monde. Bon, là, pour le coup, moi, ça me parle bien. Ok, merci, merci, merci. Allez, souvenez-vous que lorsque quelque chose est juste, la synchronicité vous soutient d'un flux continu au bon moment et au bon endroit. Restez ouvert, réceptif, ludique, lâchez prise. Cet oracle vous délivre un message. Vous allez être invité à participer à un commencement visionnaire. Soyez ouvert à sa venue. Peu importe comment le voyage se déroule dans la réalité, il y aura des tournants et des virages que vous n'aurez pas vus venir. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'inattendu. Il y a la carte de l'inattendu. Et je vous ai dit, à partir du moment où vous décidez là, vous posez l'acte, vous posez l'intention, vous posez en tout cas l'énergie de passer de cette énergie, la colère, malveillance, entourage, peu importe, d'accord? Ah non, je reste ce soleil charismatique que je suis, me tourne vers moi, je décide d'y aller, de bosser, l'inattendu, les amis. Eh bien, vous l'aurez pas vu venir, en fait, ce tournant et ce virage de votre vie. On vous dit de faire confiance à votre cœur, de maintenir vos choix, parce que lorsque le moment sera venu, on vous invite à sauter, d'accord? À sauter dans le train qui va entrer dans votre gare, les amis. La vie, c'est pas la gare. La vie, c'est le train. L'oracle délivre un message à ceux qui voudraient continuer à développer leur vision intuitive. Et je vous ai dit, il y a quelqu'un qui développe davantage son intuition là, dans ce processus de guérison, d'accord? Le processus a déjà commencé. On vous dit de faire confiance à ce que vous percevez, de faire confiance à vos perceptions intérieures, même si elles rentrent en conflit avec ce que les autres vous disent. Les amis, vous êtes forcément en conflit avec les autres, puisque vous n'avez pas les mêmes énergies, et vu que vous êtes quelqu'un de peu conventionnel, c'est évident que, et vu que votre vibration est en train de monter, il est temps de vous détacher des personnes qui autour de vous n'ont pas évolué. Quand on est dans un processus d'évolution, d'éveil, forcément, autour de soi, on a des personnes qui ont décidé de rester figées, de rester statiques et de rester dans de basses vibrations. Et malgré tout votre amour, toute votre bonne volonté pour essayer de les faire bouger, si ces personnes ne sont pas prêtes, elles ne sont pas prêtes. Alors que faites-vous? Est-ce que vous restez en gare par fidélité aux autres en vous disant non, je ne peux pas les lâcher, et puis finalement vous vous niez, vous vous reniez, vous vous empêchez d'évoluer, d'ascensionner et puis d'aller vers votre véritable destination, vers cet inattendu?
Ou est-ce que là, à un moment donné, vous vous dites, bon, ok, c'est une question de choix aussi et de responsabilité de décider d'évoluer ou pas. Ben, tu veux pas évoluer, même si j'ai beaucoup d'amour pour toi, beaucoup de respect, beaucoup de tendresse, euh, mais moi, je vais m'aimer moi d'abord, je vais me choisir moi, d'accord? Et là, on a quelqu'un qui se choisit, d'accord? Alors, on vous dit, mais voilà, même si en soi, c'est le loup blanc et le loup noir euh, qui s'entrechoquent, ok? On vous dit de faire confiance à vos perceptions intérieures parce que vous avez cette capacité à voir ce qui est bon et juste pour vous. Donc, elles sont justes et l'avenir le prouvera, ces perceptions intérieures. Le processus de guérison ci-dessous va vous aider. Cet oracle vous apporte un message d'énergie positive. Ayez confiance, tout va fonctionner, même si tout vous semble sans dessus, dessous en ce moment. C'est seulement un petit désordre avant un grand succès spectaculaire. Les amis, c'est incroyable parce que je suis tellement, tellement heureuse de me poser ce matin pour faire cette guidance dans le droit fil des précédentes guidances où, voilà, quelquefois ça a été un peu ambigu. Cette guidance-là, sous ces influences-là, guidance intemporelle, ouvrez bien vos oreilles. Alors, quand je dis que ceux qui ont des oreilles entendent, une fois, quelqu'un m'a dit, oui, ceux qui n'ont pas l'audition, les pauvres, non, attendez les amis, ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que je dis. Les oreilles de l'âme, les oreilles du cœur, l'intelligence émotionnelle, la spiritualité, ok? On est au-dessus de tous ces concepts, j'allais dire, très terre à terre, en tout cas dans mes guidances. euh, Mes guidances se veulent justement euh, lisibles à divers degrés, mais nous dépassons le stade, et j'ose l'espérer pour vous aussi, de l'analyse des mots un après l'autre. Je vais vous dire, un jour un ami m'a dit, euh, en musique, mais je pense que c'est partout pareil, hein, en verbalisation aussi. Un ami m'a dit en musique, tu sais ce qui est le plus important sur une partition de musique? Je lui ai dit, ben, dis-moi. Il m'a dit, ce sont les silences. Ce sont finalement les silences qui déterminent le rythme, qui déterminent la mélodie. Eh bien, je vais vous dire aussi que ce sont les silences entre les mots, euh, même je vais aller plus loin, même entre les lettres et dans les souffles et dans les pensées, que se situent tous les messages, les amis. De la même manière, je vais rebondir aussi sur quelque chose. J'entends les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Quand on parle, cette expression, elle ne veut pas dire que parce que vous allez écrire sur du papier, que ça y est, ça, c'est oui et non. Mais ce que je veux dire, c'est que ce dicton-là, c'est la notion de poser des actes. Moi, combien je rencontre des gens qui parlent beaucoup, qui disent tout et son contraire, ou qui ne parlent pas justement, qui n'osent pas se positionner, mais qui par leurs actes, finalement, sans même s'en rendre compte, euh, en disent plus long que des milliers de discours. C'est OK, tu dis ça ou tu ne te positionnes pas justement, tu ne dis rien, mais dans ta manière de fonctionner, tu m'envoies un signal tellement énorme, des clignotants, hein, voyez, comme dans Bruce Tout-Puissant de Jim Carrey, tellement énorme qu'en fait, je suis en train de comprendre ce que tu n'oses pas me dire ou ce que tu ne veux pas t'avouer à toi-même. OK? Allez, je ferme les parenthèses là. Où en étais-je? Donc même si tout vous semble sans dessus dessous en ce moment, c'est seulement un petit désordre avant un grand succès spectaculaire, les amis. Je vais vous inviter au processus de guérison. D'accord? Je vais vous inviter à poser les mains sur votre cœur, hein, à fermer les yeux. Et là, je vais vous inviter à vous connecter au soleil, à la lune, aux astres.
aux étoiles, aux constellations, à la terre-mère, à la nature, à tout ce qui constitue notre univers, à vous connecter à votre cœur, à vous connecter à votre âme, à vous connecter à votre être multidimensionnel, à votre enfant intérieur, à votre royauté. Ce processus de guérison, aujourd'hui, prenez-le comme un véritable soin énergétique. Et je le fais, voyez, j'ai posé le bouquin, parce que j'ai les deux mains posées sur mon cœur. Je le fais en mon âme et conscience, avec toute ma luminosité, tout mon amour universel pour vous tous, pour, voilà, pour donner un petit coup de pouce, pour ascensionner et ramener la lumière. Et je vous invite à poser cette intention de ramener la lumière en vos cœurs, en vos âmes, en votre être, mais aussi dans le monde. Ainsi, en nous connectant chacun d'entre nous les uns aux autres, euh, ayant cette intention de se guérir soi, mais aussi de guérir l'autre, de guérir les autres, comme cette petite bougie que l'on a dans les mains, qui est allumée et qui va servir à allumer la bougie du voisin, et le voisin qui va allumer la bougie de l'autre voisin, et ainsi de suite, pour ramener la lumière dans le monde, pour ramener cette lueur d'espoir. J'ai envie, les amis, que ce processus de guérison, ce soit un processus de guérison, euh, un processus d'amour, qui, qui fasse, qui transmute toute la négativité, toute la colère, toutes les critiques, toute la jalousie, toute l'envie, tout le défaitisme, toutes les peurs, qui transforme tout ça en paix, en harmonie, en sagesse, en bonheur, en chance. Et aujourd'hui, je pose devant vous l'intention et je demande à l'univers, comme je peux le faire tous les matins avec ma fille en l'amenant à l'école, on se prend la main, on ferme les yeux un instant, on respire profondément et on dit: je demande à l'univers à passer une merveilleuse journée, à être divinement protégé, à protéger tous les êtres qui me sont chers, à vivre plein de belles surprises, plein de belles découvertes. Je demande la paix, l'harmonie, la sérénité, l'amour, l'amitié, la joie, le bonheur. Je demande le partage, je demande la compréhension, je demande la sagesse, je demande l'écoute. Je fais appel à tous les êtres de lumière, visibles ou invisibles, qui m'accompagnent. Je fais appel à la luminosité, à la lumière divine, à mon enfant intérieur, à mon être divin. Je fais appel à tous ceux en quoi je crois. Et les amis, ça vous appartient. Vous pouvez faire appel à vos anges, vos archanges, les maîtres ascensionnés, à tout ce qui a du sens pour vous, au-delà de l'aspect religieux, purement et simplement, euh, à cette connexion à la spiritualité, à la sagesse. Mais faites appel à tout ça qui est déjà en vous et qui vous habite. Et demandez à ce que tout ça soit en vous et ça vous habite. Les amis, processus de guérison, avec beaucoup d'émotion ce matin. Je me libère de tout blocage qui entrave ma vision. Je me libère de toutes les croyances, conscientes et inconscientes, qui sont stockées dans mon corps et dans mon esprit, qui me dévalorisent ou me rabaissent par peur ou par ignorance. Je choisis de briller, d'être grand, grande et audacieux, audacieuse. De voir avec mon cœur et de recevoir tout le soutien de l'univers pour que cette vision puisse prendre vie. Qu'il en soit ainsi. Et je vais le répéter 2 autres fois pour l'acter. Je me libère de tout blocage qui entrave ma vision. Je me libère de toutes les croyances conscientes et inconscientes qui sont stockées dans mon corps et dans mon esprit, qui me dévalorisent et me rabaissent par peur ou par ignorance. Je choisis de briller, d'être grande, grand, audacieux, audacieuse, de voir avec mon cœur et de recevoir tout le soutien de l'univers pour que cette vision puisse prendre vie, qu'il en soit ainsi. Je me libère
de tout blocage qui entrave ma vision. Je me libère de toutes les croyances, conscientes et inconscientes, qui sont stockées dans mon corps et dans mon esprit, qui me dévalorisent ou me rabaissent par peur ou par ignorance. Je choisis de briller, d'être grand, grande, audacieux, audacieuse, de voir avec mon cœur et de recevoir tout le soutien de l'univers pour que cette vision puisse prendre vie, qu'il en soit ainsi. Et je rajouterai, dès à présent, ici et maintenant, par-delà l'espace et le temps, que la transmutation de tout blocage en sérénité, paix, aisance, bonheur, luminosité, joie se fasse, se pose pour une durée illimitée. Que chacun d'entre nous rayonne de sa lumière divine dans l'amour, que chacun d'entre nous s'apaise et ramène la joie et le bonheur dans son cœur. Merci, merci, merci. Et je vous invite à prendre 3 profondes respirations, les amis. Et je termine en vous disant que mon regard se pose sur juste la page à côté du processus de guérison. La phrase que j'entendais sur une précédente guidance, ce que vous voulez vous veut, osez croire que ce que vous voulez vous veut également. Ce que vous désirez sincèrement est un objectif sincère de votre âme et baigne de lumière. Pourtant, si vous avez été jugé, humilié, si on vous a fait culpabiliser ou si vos désirs naturels ont été niés, vous avez développé une relation. Alors attendez. Vous avez développé une relation compliquée avec les aspirations de votre cœur. On nous apprend souvent à nous méfier des désirs qui sont dans notre cœur et nous finissons par penser qu'il nous faut les éviter ou les maîtriser. Nous nous contentons de la 2e place parce que nous croyons ne pas être à la hauteur de la première et de ce que nous voulons sincèrement et qui pourtant nous épanouirait profondément. Peut-être sommes-nous conditionnés à penser que seuls les autres obtiennent ce qu'ils veulent, pas nous. Cet oracle vous apporte un message de guérison. Ayez totalement confiance en ce que vous voulez réellement. Ne vous contentez pas de substituts, mais seulement de ce qui vous apportera réellement un accomplissement et de la joie. Que voulez-vous réellement? Peut-être savez-vous seulement que vous voulez chanter, écrire, aider les animaux ou peindre. Commencez avec ce que vous savez et gardez-le dans votre cœur lorsque vous faites le processus de guérison. Et du coup, je vais vous le faire, les amis, je ne vais pas vous lire plus loin. Du coup, je vais vous inviter à répéter à haute voix après moi, peut-être les mains comme ceci, comme je le sens là. Connectez-vous à tout l'univers, restez connectés. Ce que je veux me veut. Je suis maintenant capable, prêt et disposé à le recevoir grâce à l'amour inconditionnel. Je le fais au féminin. Ce que je veux me veut. Je suis maintenant capable, prête et disposée à le recevoir grâce à l'amour inconditionnel. Ce que je veux me veut. Je suis maintenant capable, prête et disposée à le recevoir grâce à l'amour inconditionnel. Les amis, je vais vous dire avec humour que ceux qui ont des oreilles entendent. Voilà. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous souhaite la paix. Je vous souhaite l'amour. Je vous souhaite l'apaisement du cœur. Je vous souhaite la joie.
Je vous souhaite l'amusement, les plaisirs, le calme, le partage. Euh, je vous serre très 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 fort contre mon cœur. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et je vous pose ce magnifique phénix qui renaît de ses cendres pour que vous compreniez bien le message. À très bientôt les amis. Au revoir.